propose de l'écouter en direct sur BFM TV, édition spéciale consacrée à ces frappes américaines. Merci d'être avec nous ce matin. Le président Trump a demandé au commandement central de conduire, d'effectuer des frappes de précision au milieu de la nuit contre 3 installations nucléaires, Freedom, Natanz et Isfahan, pour détruire ou pour dégrader considérablement les installations. Le président du Conseil des armées vous dira c'était une réussite sensationnelle. Nous avons reçu des ordres qui étaient très précis, qui étaient très puissants et très clairs. Nous avons imposé une dévastation sur l'ensemble de ce programme nucléaire. Cette opération ne cherchait pas à envoyer des troupes et à combattre les Iraniens. Pour l'ensemble de son mandat, le président Trump a toujours dit depuis plus d'une dizaine d'années que l'Iran ne doit pas avoir l'arme nucléaire. Point. Grâce au président, grâce à sa vision, son leadership, son engagement pour la paix par la force, les ambitions nucléaires de l'Iran ont disparu. Beaucoup de présidents avaient rêvé de donner le coup de grâce à ce programme nucléaire. Aucun d'entre eux ne l'avait réussi, jusqu'au président Trump. Cette opération avait été prévue par le président, elle était audacieuse et brillante, et a montré au monde que la dissuasion américaine existe bien. Quand le président américain s'exprime, le monde devrait écouter, et les militaires américains peuvent le soutenir. Le militaire, l'armée la plus puissante que le monde ait jamais connue. Aucun autre pays n'aurait pu effectuer cette opération que le président va vous écrire. Personne. Comme Soleimani l'avait trouvé lors du premier mandat, lorsque le président dit 60 jours pour les négociations de paix, eh bien c'est 60 jours qu'il veut dire, c'est bien 60 jours de paix et négociation. Et au bout de cela, cette dispositif nucléaire n'existera plus. Il ne s'agit plus de la présidence antérieure. Le président Trump a dit pas de nucléaire. Il recherche la paix et l'Iran devrait prendre cette voie. Il a été déclaré hier soir toute représailles par l'Iran contre les États-Unis se heurteront à une opération beaucoup plus forte que celle de ce soir, signée par le président Donald Trump. L'Iran devrait avoir l'intelligence d'écouter ces mots. Il l'a dit auparavant et c'est ce qu'il voulait faire entendre. Je donne la parole au président des chefs d'état-major, le général Kern, qui a fait un travail extraordinaire en matière de politique. Il s'agissait d'un effort commun pour le Pentagone et les autres organes. Je voudrais remercier les pilotes, remercier les pilotes qui ont conduit ces appareils pour réapprovisionner les autres appareils, ainsi que les marins et les équipes de nos bâtiments, et remercier également les soldats qui, à travers l'ensemble de nos armes, ont participé à cette opération et qui l'ont effectuée sans la moindre erreur. Je voudrais remercier notre allié Israël. Ça fait des mois et des semaines que l'on se prépare pour être prêt au moment où le président des États-Unis nous le demanderait. Il fallait beaucoup de précision, il fallait, bien sûr, il y a eu des erreurs et la plus grande sécurité opérationnelle. Nous sommes arrivés sur ce site et nous sommes repartis sans que le monde s'en aperçoive. Et donc c'était une opération historique. C'était l'opération la plus longue pour nos bombardiers depuis 2001. C'était aussi la première fois qu'on utilisait les GBU 57. On a pu voir quelle était l'intégration de nos forces armées. Le président l'a fait remarquer, les États-Unis
ne recherche pas la guerre, mais il faut le dire clairement, nous agirons rapidement et avec décision lorsque nos gens, nos partenaires ou nos intérêts sont mis en danger. L'Iran devrait écouter le président et savoir qu'il veut ce qu'il dit. Je voudrais remercier notre chef d'état-major qui a permis de mener cette opération à bien. Que Dieu veille sur nos troupes, que Dieu veille sur les États-Unis et nous remercions Dieu de sa providence. Nous continuons de demander sa protection. Je vous remercie. Monsieur le Président des Forces armées, vous avez la parole. Merci. Merci d'avoir remercié tous nos amis et nos troupes qui nous ont défendus ce matin. Hier soir, sous les ordres du président, nous avons exécuté cette opération au marteau de minuit et nous avons frappé 3 sites nucléaires iraniens. Il s'agissait d'une opération très risquée et très complexe, exécutée avec beaucoup de précision et de discipline par nos forces armées. Je voudrais remercier tous les membres de cette mission. Leurs actions montrent le niveau de qualité de nos armées. Cette opération a été conçue pour dégrader fortement l'infrastructure nucléaire de l'Iran. On a effectué ça dans différents domaines, différents endroits, avec beaucoup de capacité de montrer cette précision à un moment où on l'avait décidé. Il s'agissait d'une mission secrète. Très peu de gens étaient au courant à Washington. Très peu de gens savaient quand ils seraient exécutés. Je voudrais vous montrer un graphique en vous expliquant certains détails opérationnels. À minuit, dans la nuit de vendredi à samedi, on a lancé un certain nombre d'appareils et pour maintenir la surprise tactique, une partie de ces appareils sont allés dans le Pacifique. Les efforts d'interception ne sont connus que par un très petit nombre de dirigeants. Le gros des troupes, 72 bombardiers, avec un équipage de 2 personnes, a continué dans le plus grand silence vers l'est. Pendant ces vols de 18 heures jusqu'à la cible, on a dû ravitailler ces appareils à plusieurs reprises, et puis ensuite, ces appareils ont rejoint d'autres appareils dans une manœuvre très complexe qui faisait appel à une synchronisation très précise à travers différentes plateformes dans un espace très réduit. Et tout cela était effectué avec le minimum de communication. Ce genre d'intégration était précisément ce que nos forces armées effectuent mieux que n'importe qui à travers le monde. Aux alentours de 5 heures Eastern Standard Time l'année dernière, les forces sont entrées dans l'Iran et les sous-marins se sont joints à cet effort pour lancer plus de 2000 tonnes de Tomahawk sur des sites particuliers. Au moment où on entrait dans l'espace aérien de l'Iran, on a lancé des fausses cibles, des tactiques de diversion et les appareils ont poursuivi leur vol pour contrer les attaques antiaériennes. Et cette escouade a été soutenue par la commande stratégique des États-Unis, la cyberstratégie, commandement de la cyberstratégie, et les forces aériennes ainsi que nos forces en Europe. Cette escouade s'est rapprochée de Fort 2 et de Natal et l'escouade de protection a utilisé des appareils de suppression pour s'assurer que cette équipe puisse tirer de manière préemptive contre l'ADCA. Actuellement, nous ne pensons pas qu'il y ait des tirs qui ont été effectués contre l'escouade d'attaque. Aux alentours de 6h40 Eastern Standard Time, c'est-à-dire à 2h du matin en Iran, on a laissé tomber 2 GBU-57, des bombes anti-bancaires, sur le premier point d'attaque à Fort 2.
Le président l'a dit l'année dernière, les autres bombardiers ont frappé sur leur cible avec un total de 114 bombes antibombaires contre les sites. Les 3 sites ont été frappés entre 6h40 et 7h05 Eastern Time, c'est-à-dire de l'ordre de 2h10 en Iran. Les missiles Tomahawk ont été les derniers à frapper à Ispahan pour s'assurer de garder cet élément de surprise dans l'ensemble de l'opération. Après cela, l'escouade a quitté le ciel en Iran pour rentrer chez eux. Nous ne pensons pas que des tirs aient été tirés sur cette escouade au moment où ils partaient. Les chasseurs iraniens n'ont pas été lancés. Il semblerait que les systèmes de DCA ne nous aient pas aperçus. Pendant l'ensemble de cette mission, nous avons gardé cet élément de surprise. Au total, les forces américaines ont employé environ 75 missiles de précision, y compris, comme le disait le président, 14 bombes antibombaires. C'était la première fois qu'on l'utilisait de manière opérationnelle. Maintenant, il faudra attendre le temps d'évaluer les résultats, mais il semblerait que ces 3 sites aient subi des dégâts considérables. Plus de 125 appareils américains participent à cette mission, y compris des B-2 furtifs et des chasseurs de 4e et 5e génération, des douzaines de ravitailleurs, des missiles guidés lancés par les sous-marins et tout un ensemble de moyens de reconnaissance et puis des centaines de professionnels. Il s'agissait de la plus grande frappe par B-52 de l'histoire américaine et la deuxième mission la plus longue de B-52. Et rien de cet ordre depuis le 11 septembre. Maintenant, ces mesures de protection ont été prises à travers l'ensemble du Moyen-Orient. Nos forces continuent d'être en alerte et sont prêtes à répondre à toute représailles ou représailles par des milices pro-iraniennes. Ce qui serait un choix très risqué de leur part. En tout cas, si nous sommes attaqués, nous défendrons. Nous remercions nos forces et nous continuons de dire que la sécurité de nos forces et des civils sont nos plus grandes priorités. Et cela montre bien la capacité de nos forces. En l'espace de quelques semaines, on est passé de la planification stratégique à une exécution opérationnelle. Et cela montre la capacité sans précédent de la portée des militaires américains. Le président l'a dit l'année dernière, aucune autre armée du monde entier n'aurait pu le faire. Je suis d'accord avec le secrétaire et le président. Je suis très fier de nos forces, de nos aviateurs, de nos marins et de nos commandements qui ont rendu cette mission possible. C'est grâce à leur capacité, leur discipline et à leur esprit d'équipe que cette opération a pu se faire. Je suis particulièrement fier de nos disciplines en matière de sécurité opérationnelle. C'était quelque chose qui préoccupait beaucoup le président, le secrétaire et les autres. Et nous allons continuer de nous concentrer là-dessus. Ce matin, beaucoup de nos appareils sont encore dans les airs. Et je pense qu'il faut accompagner ces appareils et je remercie encore nos militaires. Nous sommes prêts à défendre les États-Unis, nos troupes et nos intérêts à travers cette région. Je vous remercie. Vous avez des questions? Vous ne pensez pas à changer le régime? Vous avez dit que vous évaluez encore les dégâts. Vous pensez qu'il peut y avoir encore des capacités nucléaires qui subsistent en Iran? Cette mission ne cherchait pas à changer le régime. Le président a autorisé une opération de précision pour neutraliser cette menace à nos intérêts posés par le programme nucléaire iranien.
et la défense collective de nos troupes, ainsi que de notre allié Israël. Merci. Et on est encore en phase d'évaluation, il est trop tôt pour vous parler de cela. Est-ce qu'il y a eu un moment où le président a décidé de lancer cette opération? J'ai pu voir son leadership et il était très engagé pour ce processus pacifique. Il voulait un résultat négocié et il a donné toutes les occasions possibles à l'Iran de se lancer dans cette négociation, en leur donnant beaucoup de temps pour abandonner leur programme nucléaire, l'enrichissement. Mais il n'y a pas eu un moment précis. Mais il y a un moment précis où on s'est aperçu qu'il fallait prendre des initiatives pour réduire ce risque. Le général Kuroba a-t-il augmenté la protection? Est-ce qu'il a donné un avertissement de cette attaque? Aussi, vous avez donné à nos alliés combien de temps d'avance en avertissement? Ce risque a augmenté depuis plusieurs semaines. Et à partir de cette évaluation, et non pas autre chose, nous avons réduit le risque pour les forces américaines. Oui, nos alliés ont été avertis après qu'on ait lancé nos escouades. On a lancé les escouades d'attaque et on les a tout de suite avertis. Pensez-vous avoir complètement détruit le programme nucléaire iranien et les missiles balistiques? Vous avez toujours dit que c'était le grand risque. Quelle sera votre étape suivante si l'Iran ou les milices pro-iraniennes s'attaquent aux intérêts américains dans la région? L'évaluation des dégâts se poursuit. Notre première évaluation, que disait le président, c'est que notre munitions d'attaque ont frappé là où nous voulions et ont eu l'effet désiré. Donc nous pensons avoir détruit ces capacités. Au bout du compte, où que ce soit en Irak, en Syrie ou dans nos bases dans le Golfe, le président disait ce serait une très mauvaise idée de s'y attaquer. Et que l'Iran ou ses substituts s'y attaquent, ça serait une très mauvaise idée. Regardons en ce qui concerne les représailles. L'Irak la Corée du Nord plutôt a coopéré. Pensez-vous que la Corée du Nord, une possibilité que la Corée du Nord ou la Chine ou quelqu'un d'autre puisse se joindre à une représaille contre les États-Unis? Malheureusement, à cause de ces politiques du gouvernement précédent, on a uni ces pays et on doit faire face à un nouvel environnement. Maintenant, ce qui nous préoccupe ici, ce sont les capacités iraniennes. Comme le président Trump disait, et il le dit depuis longtemps, l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. Et c'est le moment d'intervenir par une action militaire qui était nécessaire. Général Keane. Vous n'avez pas du tout dit quelles ont été les procédures de sécurité pour protéger nos troupes en Irak. Secrétaire, est-ce que beaucoup d'Américains ne vont pas se dire, est-ce que c'est pas un re-Irak avec la menace des armes de destruction massive? Je ne peux pas commenter là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que nous essayons de prendre les devants et non pas de réagir. Nous essayons
de nous assurer de faire tout ce qu'on est capable de faire pour nous protéger. Comme le président l'a dit clairement, ce n'est pas un processus qui reste ouvert. Ça veut dire que l'on ne va pas nous limiter nos réactions. Nous sommes les plus puissants et nous sommes prêts à défendre nos gens. Mais le président nous a donné une mission très claire, très concentrée, la destruction des capacités nucléaires iraniennes. C'était la cible, c'est ce qu'on a frappé et c'était de ça qu'il s'agissait. Et il faut que le régime iranien doit le comprendre. Le président l'a dit, nous voulons la paix, nous voulons négocier, vous devriez négocier. Mais on a aussi montré que l'Iran peut avoir une capacité nucléaire. C'était la mission qui avait été exprimée très clairement. Merci pour le secrétaire et pour le président. Comment est-ce que vous avez coordonné cette frappe avec les Israéliens d'un point de vue stratégique, pas au niveau tactique, mais au point de vue stratégique? Et puis, au niveau tactique, est-ce qu'il y a eu une participation israélienne? Israël, de toute évidence, a bien réussi au point de vue militaire, surtout au début, et pendant cette dégradation des capacités nucléaires iraniennes, des capacités de lanceurs également. C'était sensationnel, ce que notre allié a pu faire. Et nous avons travaillé à la protection d'Israël depuis des années, et il s'agissait d'une part de défendre, de continuer de défendre Israël, mais c'était une mission qui était américaine avant tout. On a utilisé le travail préparatoire qui a été effectué pendant 1 ou 2 semaines, mais je ne vais pas vous donner les détails. Le secrétaire le disait, c'était une frappe américaine. Nous n'étions pas dans le même domaine aérien que les Israéliens. Encore 2-3 questions? Est-ce que vous vous préoccupez de la réaction de nos alliés et au président? Je ne veux pas être très détaillé, mais est-ce que vous allez utiliser d'autres atouts, d'autres moyens dans les jours à suivre? Nous comprenons les défis qui se posent à nos alliés dans la région. Nous les avons respectés, nous travaillons en collaboration avec eux, et nous sommes sensibles à leurs préoccupations. Nous avons beaucoup de troupes américaines dans cette région. Donc, on s'en préoccupe et on est en coopération, en conversation avec eux. Vous savez que l'une de mes missions, c'est d'examiner l'ensemble des défis qui se posent. Nous prenons toujours en compte l'ensemble de notre posture à travers le monde. Nous offrons des possibilités au secrétaire et au président. Je ne vais pas faire de commentaires sur l'avenir. Les Américains doivent savoir que nous prenons en compte tout ce qui existe à travers le monde. Nous essayons de moduler la structure de nos forces à travers le monde. On communique avec les Iraniens actuellement. Est-ce que la diplomatie peut intervenir dans les jours à venir? On ne peut que confirmer qu'il y a des messages qui sont envoyés aux Iraniens en public et en privé par différentes conduites, canaux. Donc ils savent très précisément quelle est notre position, quelles mesures ils peuvent prendre pour parvenir à la paix. Le président ne veut peut-être pas la conflit ouvert, mais peut-être que les Iraniens, eux, sont prêts pour une guerre de longue haleine. Oui, ça peut arriver, mais cette mission était intentionnellement limitée. Maintenant, les capacités des forces américaines sont pratiquement illimitées. Et donc, en ce sens, les Iraniens ont un choix très clair. On leur a dit très clairement, ce sont les capacités nucléaires qui nous intéressent. C'est l'objectif qui a été fixé par le président. Maintenant, il faut se préparer pour la paix.
j'ai beaucoup coopéré avec le commandant, le général Villa, leurs collaborateurs, tout ce qu'ils ont fait pour comprendre cette mission. L'échelle et l'étendue de ce qui est intervenu hier, c'est invraisemblable. C'est vraiment invraisemblable. Et Téhéran est en train de comprendre la réalité de ce qui s'est passé. Et ces forces ont décollé du Missouri au milieu de la nuit, sans être détectées, et ont été capables de détruire ces capacités. Maintenant, ces appareils sont sur le chemin du retour. Nous pensons que ça aura une influence psychologique très nette sur la manière d'envisager l'avenir. Je ne pourrais pas être plus fier de la manière dont cette opération est élaborée, la précision et le professionnalisme des participants. Une dernière question. Monsieur le secrétaire à la Défense, la justification des attaques en mars, le bureau du renseignement militaire, je cite, disait « l'Iran ne construit pas d'armes nucléaires et n'autorise pas le programme nucléaire qui se poursuivent après l'arrêt de l'accord. » Et donc, est-ce que ça veut dire que les États-Unis ont changé leur position les armes nucléaires? Est-ce qu'il y a des nouveaux renseignements américaines? Ou bien est-ce que cette information est obtenue par l'intermédiaire d'autres pays? Je dirais que le président a dit très clairement qu'il considérait tous les renseignements, toutes les informations qui arrivent et est arrivé à la conclusion que le programme nucléaire iranien est une menace. Et il était prêt à prendre sur lui cette opération pour réduire le programme nucléaire iranien qui est une menace. Et c'est une question de défense de l'Amérique et de nos alliés. Il a considéré toutes les menaces et tout ce que nous pouvons attendre après cette opération. C'est tout ce que nous avions à dire pour l'instant. Merci infiniment. Il est 14h30, l'édition spéciale continue sur BFM TV. Vous venez de suivre en direct donc les toutes dernières précisions qui nous viennent du Pentagone sur l'opération qui a eu lieu la nuit dernière et cette entrée en guerre des États-Unis contre l'Iran. On va y revenir longuement évidemment pour comprendre ce qui s'est passé la nuit dernière et évidemment ce qui va se passer dans les prochaines heures, les prochains jours. On en parle avec nos invités. Rina Bassiste, bonjour madame, merci d'être avec nous. Vous êtes correspondante de la radio israélienne.